Hi guys! J'avais prévenu que je viendrais ce week-end pour un live bonus. J'attendais juste qu'il se passe quelque chose. Et quelque chose s'est passé, Maeva Genam. My god, what is happening? On va regarder ça aujourd'hui. Je suis trop content de vous voir. Alors je fais le live super tôt parce que quand même j'aimerais pouvoir profiter de mon week-end. En plus de ça, il fait chaud, donc à tout moment ma caméra elle s'éteint, puis on finit en podcast live. Donc voilà, donc je fais ce live tôt. Du coup, on est en petit comité, j'imagine. Alors apparemment, il est 6h30 du mat aussi chez des gens. Non mais franchement, juste allez dormir. Qu'est-ce que vous faites là? M'écoutez à 6h30 du mat. Non, aujourd'hui, on ne parle pas de Bastos. J'en ai fait un contenu court d'ailleurs, si jamais vous voulez vraiment en entendre parler aujourd'hui. Mais on ne parle pas de lui. On parle de 4 personnes. On parle de gens dont on a déjà parlé hier et aussi on parle de Maeva Genam. On va commencer ce live dans quelques instants avec Carla Talon. Pourquoi? Parce que vous m'avez beaucoup chauffé hier et je voulais voir cette histoire de chirurgie. Genre en gros hier vous m'avez dit ouais à skip sur le Aja, elle a parlé de la chirurgie puis elle était en mode zéro prévention, genre la chirurgie c'est trop cool, etc. Donc je voulais voir ça avec vous, donc on va regarder dans un instant. Ensuite on va parler de Mélanie Dedigama qui est insultée de michto. Oui, rien que ça. J'ai vu ça passer tout à l'heure pendant que j'étais en train de me préparer et j'ai fait what the fuck is going on. Donc on va regarder dans un instant cette vidéo où elle se fait insulter de michto. Finalement je ne comprends pas, donc on parle pas de Bastos mais on parle bel et bien de Mel, MDR. On va continuer parce que du coup on est dans le mood de l'argent, donc on va continuer avec Raphaël Pépin quoi, qui nous parle également de l'argent, mais lui nous parle de comment est-ce qu'il gagne de l'argent. Ok, donc on va regarder ça aussi dans quelques instants et on va terminer. Alors j'avais promis que je vous en parlerai cette semaine, j'ai failli ne pas tenir ma promesse et finalement on va quand même en parler. Maeva Genam qui aurait été trahie par quelqu'un de très proche d'elle et qui aurait failli vivre un drame. Donc ça va être les sujets de ce live bonus, j'espère qu'il vous plaira. Non, on parle pas de Bastos, vous en faites pas. Et du coup, si vous me regardez sur la chaîne de replay sur YouTube, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo parce que vu que je poste jamais le samedi, je sais pas trop comment YouTube va le prendre. Voilà. Patron, YouTube, s'il te plaît, sois sympa. Justement, je te rajoute du contenu, je te rajoute du trafic sur ta plateforme, donc tu vas être sympa en fait. Pardon, I'm sorry, je m'énerve un peu. Ah, et du coup, pendant que vous êtes là et pendant que je suis là et pendant qu'on est tous là, il y a effectivement Mixozotti qui sort demain à 10h30. Patati patata, voici une des 3 miniatures. Vous allez l'adorer. Ceci étant dit, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer par parler de Carla Talon. Pourquoi? Parce que Carla Talon, elle a été invitée sur le Aja de Samzira et il s'est passé quand même pas mal de trucs. Donc hier, on a vu son histoire de elle gagne 50 000 € par mois avec les plateformes en un jour de travail. D'ailleurs, ça a fait beaucoup réagir dans les commentaires du replay. Il y a des gens qui ont dit mais pourquoi est-ce que moi je me casse le cul et patati patata, je devrais changer de carrière. Je pense que c'était ironique, mais vraiment, genre moi j'aurais aimé que Carla Talon fasse de la prévention hier, mais hier sur Aja, mais elle en a pas fait. Et on m'a dit que il y a quelqu'un qui a dit Carla Talon et pas Moro. C'est pas drôle, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Et on m'a dit que dans le même Aja, elle était revenue sur la chirurgie et que pas elle l'avait banalisé, mais qu'elle l'avait glamourisé en mode j'adore ça et voilà, c'est trop bien. Sauf que pareil, la chirurgie ça mérite pas mal de prévention, hein, n'est-ce pas? Et du coup, je voulais voir ça avec vous. En parlant de chirurgie et de prévention, j'ai failli rajouter un magnéto que j'ai pas fait. Vous savez sur quoi je suis tombé? Je suis tombé sur Sarah Frézou qui nous fait des exercices à la salle de sport qu'elle filme en mode elle est coach sportive. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi est-ce que Sarah Frézou devient coach sportive? Est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi est-ce qu'elle devient coach sportive? Qu'est-ce qui se passe? Genre ça y est, elle est en mode elle a un nouveau travail, elle est coach. J'étais pas au courant. J'étais en mode what the fuck is going on? Mais bon bref, c'est pas le sujet ici. Le sujet c'est Carla Talon et non pas Carla Moreau. Bichette, Carla Moreau, elle a rien demandé, elle s'en prend plein la gueule tout le temps dans mes lives. Romantiser la chirurgie, j'en peux plus. Il faudrait je balance les influenceurs et la non-prévention. Do not chauffe me. T'as refait quoi exactement? En janvier, j'ai fait la lipo et mes fesses. Non mais d'accord, mais ne dis pas ça avec le sourire. Après, elle peut être fière de son corps et tout, mais juste mettez un encart prévention. Parce que du coup, j'ai regardé hier à Jean, tout le monde était là en mode oui, c'est sur Twitch pour sa défense. Non. Sur YouTube, il n'y a pas d'encart prévention, hein, si jamais. Et là, le 30 mars, j'ai fait mon nez, mes oreilles. J'ai coupé un naturel jour. Oui, on en a parlé, vous découvrirez tout ça, vous découvrirez
Les oreilles. Elle a fait quoi, ses oreilles? Pourquoi elle a touché ses oreilles? Pourquoi les oreilles? Pourquoi les oreilles? Les raisons dans l'interview en toute intimité de Carla. Mais pourquoi, globalement, tu as cherché à te modifier autant après l'arrivée d'Amaya, quoi, quelques mois après? Ouais. Je crois que c'est 6 mois après 6 que tu as mois, fait ouais. toutes ces opérations. J'ai attendu le temps qu'il fallait attendre. Mais parce que, Après, moi, je trouve que c'est une très très belle fille hein, et tout, mais je suis juste de la prévention. Recoller, elle les a recollées, elle avait les oreilles décollées. Elle avait les oreilles décollées? Bah, ah bon? Bah, elle a dû les cacher jusqu'ici. bon, déjà, en soi, j'avais pas pris trop de poids à ma grossesse et tout. Mais je voulais vraiment revenir. Voilà, tu sais, l'été va commencer. Là, après, j'ai accouché, tout ça et tout. Je voulais vraiment retrouver vraiment un beau corps. Il faut laisser le temps aussi. Enfin, je veux dire, Mais elle a pas le temps, Carla Talon. Elle a pas le temps, en fait. Vous pensez trop qu'elle a le temps, mais elle a pas le temps? Ouais, il y a mais un gros autant changement. la chirurgie a été inventée, donc autant le faire. Oh my god, what did she say? La chirurgie a été inventée, donc autant en faire. Non, 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 non. Autant le faire, quoi. Je voulais retrouver un beau corps et j'avais pas envie d'être, tu sais, genre qu'on me voit. Alors elle est dépassée par la maternité. Genre non, je veux être fraîche. Question Dépassée par la mat... Carla! au niveau des prothèses, excuse-moi, pour l'allaitement, c'est pas un souci. Non, tu peux. Après, moi, j'ai pas allaité, mais tu peux. Enfin, à un moment, on m'a toujours dit que je pouvais, quoi. t'as pas peur parfois de te regarder dire, mais de te pas reconnaître quoi, de pas te Non, je me reconnaître. reconnais, ça va. Quelle question, j'adore. J'aime pas trop Hermano, mais cette question de... Mais t'as pas peur de ne plus te reconnaître quand tu te regardes? Oh, ça tire dans le mille, hein. Oh my god. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va, je reste quand même moi, quoi. Si, non, mais c'est pour ça, tu vois, quand même, t'as fait tout ensemble en plus quand même. Ouais, à 2 mois d'intervalle. C'est chaud, hein. Ouais, par contre, ça a été chaud. Physiquement, j'étais KO, quoi. Ouais, t'as fait où? Et elle le dit en rigolant, mais c'est pas possible. Je l'ai pas reconnu pour ma part. Pas moi, il y a que la voix. Bah moi, je vous ai dit, je l'ai pas reconnu avec ses sourcils, mais c'était tout. Mais du coup, je suis un peu choquée que beaucoup de gens disent qu'ils l'ont pas reconnu du tout. Genre, elle voulait aussi avoir ses yeux à elle, un beau corps. Pour refaire son travail sur mime. Ah oui, c'est possible. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai. France. Les Il y a quelqu'un qui dit elle aurait pu être KO au sport, ça fait moins mal. Et ben justement, sache que dans la description de ce TikTok, j'étais choquée, mais c'était écrit. Wait a second. C'était écrit. Il est où Samuel? Il a écrit Carla Talon préfère la chirurgie au sport. fesses en Turquie. Parce que déjà, comme elle s'était retournée les prothèses en France, il y a personne qui voulait passer sur le travail de quelqu'un d'autre. Et t'as les prothèses qui se sont retournées? Ben oui, parce qu'avec l'accouchement, tout tes corps et tous tes muscles, ils se relâchent, tu vois, pour préparer l'accouchement. Et moi, mes prothèses étaient dans le muscle et du coup, elles se sont Ça me dégoûte. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, les prothèses dans le muscle? Blah. retournées. Donc c'est pour ça que j'ai dû les Tu refaire. les as sentis. Ouais, j'avais mal et tout un petit peu. Et en France, personne voulait passer après le travail d'un autre chirurgien. Donc prévention, pas forcément tous les mamans doivent se refaire, hein. Non mais attends, on vient m'engueuler là. Hello Rudy, le titre Mélanie Dedigama Michto, pas très cool je trouve. Est-ce qu'on a regardé la vidéo? Si j'ai mis un point d'interrogation, c'est que c'est un questionnement par rapport au sujet. Parce que les commentaires ont dit ça sous son contenu TikTok. C'est pas moi qui n'insulte de Michto, Mélanie sait très bien ce que je pense d'elle. Ah, me faites pas passer pour un monstre un samedi matin à 12h38. Attention, hein, parce que je suis sympa, mais voilà, hein, à tout moment je crie, hein. Non mais après j'avoue, merci de m'avoir interloqué parce que là j'étais en train d'imaginer des prothèses qui se retournaient dans mon corps et c'était en train de me... Ah, mais oui, Ah oui, oui, voilà. non, mais chacun fait comme il veut. Moi, c'est moi qui voulais ça. J'aurais pu aller au sport pendant 6 mois et faire du sport, mais T'as la flemme du sport. autant payer. J'aurais pu faire du sport, la flemme du sport. Justement, j'ai regardé la vidéo concernant Mélanie Dedigama. Bah tant mieux pour toi, nous non. Donc j'aimerais bien la regarder avant. Ne me spoilez pas parce que là je vais m'énerver. Alors attention, le samedi matin faut pas me chercher. En plus il fait chaud, je déteste la chaleur. Donc ça suffit maintenant, on va me laisser tranquille parce que sinon je vais me mettre à crier en fait. Et quand je crie, je crie. Quelle image ça donne à la jeune génération, à ma génération? Franchement, mon côté draconienne va sortir. C'est quoi draconienne? C'est quoi un draconien? Arrêtez d'utiliser des mots que je connais pas. Merci pour les 100 bits. J'adore les bits. D'ailleurs, vous sachez que hier, on a eu dans les commentaires du replay quelqu'un, enfin 2 personnes même, qui ont dit non mais Dubaï c'est pas en Asie, nanana. Et du coup à cause de vous là, j'ai redouté. Et je suis retourné voir, et c'est bel et bien en Asie. J'étais choquée. Le but des lives, c'est surtout que Rudy découvre les vidéos avec nous. Du coup, c'est seulement des questions dans le titre. Bah oui, quand je suis pas certain de ce que j'avance ou quoi que ce soit, sachant que effectivement, je regarde pas les vidéos, je préfère mettre un point d'interrogation. C'est pour ça que j'ai mis aussi Maeva Genam trahi par Camila, point d'interrogation. Mel Dedigama Michto, point d'interrogation. Rafou Pep, c'est l'argent, parce que ça, c'est sûr, il en parle. Voilà. Après, si t'as la thune, je peux comprendre parce que tout le monde n'a pas non plus le goût de faire une tonne de sport, mais un peu de prévention ne ferait pas de mal. Mais en fait, c'est ça que je dis ici, c'est que c'est pas le problème de faire de la chirurgie, le problème c'est qu'il y a zéro prévention derrière. Et ça c'est grave, hein. C'est grave, hein. Oh, crotte à la fin.
Et faire de la chirurgie. Bah du coup, c'était la société tout et tout de suite. Voilà. Voilà, non mais en plus c'est vraiment Ah bah. moi, ça, quand je vais en Bah, faut faire Maintenant. attention. Ok, merci Carla pour ta non-prévention. On adore. Je suis un peu choquée. Le sport, c'est bon pour la santé. On est trop concentré sur le physique. Bah oui, il y a ça aussi. Alors, par contre, il y a plein de gens qui disent ouais, Hermano, Anouchka, ils ont fait de la prévention et tout. C'est cool qu'ils en aient fait, mais moi, je parle de Carla Talon, qui est la principale concernée finalement, qui est la personne. Qui s'est fait refaire littéralement tout le corps en l'espace de 2 mois. Elle, avec ce qu'elle a vécu, pourrait nous faire un petit peu de chirurgie. Oh my god, no! De prévention. Ah, ça tourne mal. On arrête. Bisous Carla, merci d'avoir parlé. On adore. Voilà, on adore. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Super intéressante. Un peu de prévention, ça ferait pas de mal quand même, si je peux me permettre. On va passer justement au sujet Mélanie Deji Gama. Alors, de ce que j'ai vu et de ce qui s'est passé avant que je découvre l'existence d'une seconde vidéo que je n'ai pas encore regardée, Mélanie Deji Gama, il y a quelques jours, elle a fait un contenu dans lequel elle revenait sur ses critères d'homme parfait. Ok, on a vu d'ailleurs que la personne qu'on va pas citer avait dit oui, c'est moi son homme parfait. On a vu d'autres personnes qui ont dit on dirait qu'elle décrit Adèle Laurent, mais MDR, elle décrit pas du tout Adèle Laurent, faut se calmer 5 minutes. Et en fait, dans ces critères, apparemment, il y avait le fait elle voudrait quelqu'un qui ait un minimum d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins du couple, etc., etc., etc. Et du coup, ça a été commenté et critiqué en mode Mélanie Deji Gama veut un mec qui a de la thune, donc si elle veut un mec qui a de la thune, c'est que c'est une michto. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense juste simplement qu'elle veut un certain équilibre dans le couple. Pour certains, l'argent n'est pas du tout un critère, mais je pense que pour elle, ça l'est et ça peut l'être. Et on va découvrir ça dans la nouvelle vidéo que j'ai pas encore vue. Ça pourrait l'être parce que il est possible que, je sais pas, dans le passé, elle ait donné beaucoup, tu vois. Donc, je sais pas. On va voir ça dans un instant. En tout cas, c'est le sujet, quoi. Et vu qu'on parle de Mélanie, cri de Mel, t'as capté, on adore. Elle veut juste un homme, pas un gamin. Ah tu serais étonné, il y a des gamins qui ont de l'argent, tu sais. Et il y a des hommes qui n'en ont pas. Ha! Pardon. So sorry, guys. Ça dure 2 minutes. Allez, écoutons. Ça fait un petit moment que je t'ai pas remis stock. J'ouvre. Oula, c'est surtout l'argent que tu regardes en premier. Ah, c'est ça qu'on lui a dit. J'avoue que moi, quand je rencontre un homme, tu vois, je vais directement le voir et je lui dis, tu peux ouvrir ton sac, s'il te plaît? Puis je prends son porte-monnaie, je regarde déjà de quelle couleur est sa carte. Ça veut tout dire. Si c'est une carte style mosaïque, crédit agricole, franchement, c'est pas possible, tu vois. Et une fois que j'ai sa carte, je vais directement voir à la banque s'il y a beaucoup d'argent dessus. Puis si je vois qu'il y a à peine, je sais pas, 10 000 € restants sur son compte courant, donc pour lui, pas les économies, franchement, c'est pas assez. Hein. Non, moi, je passe à autre chose. Mon Là, TikTok et je regarde les commentaires que je n'ai pas encore vus sous ma dernière vidéo. On va pas se mentir, je me fais quand même pas mal terminer. C'est surtout l'argent que tu regardes en premier. Alors je vais vous dire un truc très simple, très clair. Ça n'a jamais été un de mes critères. Jamais. Alors certes, vous connaissez pas l'ensemble de ma vie. Je reste quand même très discrète. Si Mélanie, on connaît l'ensemble de ta vie, selon beaucoup. Sur pas mal de sujets me concernant dans ma vie privée. Mais je vais vous dire un truc. Quand pendant des années, c'est toi qui payes ta vie, la vie de l'autre, et j'en passe, il y a un jour où, oui, l'argent devient un critère. Aujourd'hui, je suis désolée. Du coup, c'est un peu ce que j'ai dit. En fait, je pense que dans une de ses relations passées, peut-être plusieurs relations passées, j'en sais rien, elle a dû tout donner. Mais attention, je dis pas qu'elle a tout donné en mode elle était obligée. Je pense qu'elle l'a fait de bon cœur, mais qu'avec le temps, elle s'est dit ça serait cool aussi qu'on me donne un peu, tu vois. Je pense. Au fait, j'ai fait mes ongles, ils sont beiges. C'est trop beau. J'adore. Je les ai même limés et tout, en forme petite amande et tout. Franchement, je me suis donné hier. J'ai fait mes ongles et tout. On m'applaudit. Et j'espère pour vous, mesdames, que vous allez penser comme moi. Si vous êtes capable, en plus de ça, de payer votre vie, votre maison, vos activités, vos sorties, tout ce que vous voulez, pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas le droit d'exiger d'avoir un homme qui a de l'argent et qui est capable de nous faire plaisir? Pourquoi elle s'énerve, on dirait moi, quand je fais un ça live? serait à nous de devoir baisser nos critères, tout ça parce qu'aujourd'hui, ça manque d'hommes capables. Vous, messieurs, excusez-moi, vous voulez une fille belle, vous voulez une fille bien foutue, vous voulez une fille qui prend soin d'elle, vous voulez une fille comme ci, comme ça, blablabli, blablabla. Vous avez des critères monstrueux et nous, C'est un peu vrai ce qu'elle raconte, du moins dans les couples hétérosexués. Alors, il y a quelqu'un qui a dit Mardé Clodo, ça ma belle, par contre, non, pas ici, non, on dit pas ça. L'indépendance financière est importante dans les deux sens car elle permet de pouvoir partir en cas de soucis dans le couple. It is, so true. on n'aurait pas le droit d'avoir quelques critères. Vous auriez préféré que moi je vous dise dans ma vidéo, alors moi ce qui m'attire chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas
Il y a quelqu'un qui nous dit Bastos a réagi. Franchement, j'ai pas envie de lire la suite du message. On ne parle pas de lui aujourd'hui, c'est le week-end. D'oseille, qui n'a aucune intelligence émotionnelle, qui ne sait pas se remettre en question, qui est de mauvaise foi, qui en plus de ça, s'il a l'option infidèle, c'est sûr que je prends, qui manque d'honnêteté, de courage. Ah oui, c'est vrai que ce sont que des choses qui sont attirantes chez quelqu'un. Ne venez pas m'en vouloir à moi de trouver certaines personnes attirantes avec ces caractéristiques-là parce que vous n'êtes pas capable de les avoir. Ou alors Comme elle est en mode, elle est un peu en mode, moi je te dis, voilà, t'as vu ta quoi. Je pense qu'elle cherche juste quelqu'un qui peut suivre financièrement le train de vie qu'elle sait avoir seule. Je pense même pas qu'elle cherche quelqu'un qui peut suivre son train de vie. Je pense qu'elle veut juste quelqu'un qui, comme quelqu'un l'a dit, qui a une indépendance financière, peu importe le niveau, mais juste une indépendance financière, tu vois. Monsieur Baird avait peut-être profité d'elle un peu. Oh bah tu sais, vu qu'apparemment il aurait quand même liquidé une société pour s'acheter des petites soirées, je pense pas. Je pense que s'il avait envie d'avoir de l'argent, il aurait trouvé un moyen d'en avoir, cet homme. Que d'ailleurs beaucoup de gens veulent revoir dans les 50 All Stars. On peut m'expliquer? Genre dès que je fais un contenu sur les, comment dire, sur les 50 All Stars, il y a plein de gens, enfin il y a plein de gens, il y a 2-3 gens, et j'ai vu plusieurs commentaires sur d'autres comptes aussi qui sont en mode moi j'aimerais trop revoir Julien Baird. Bah non en fait, laissez-le dans ses live match TikTok en train d'hurler sur tout le monde. Personne veut le revoir cet homme. Non mais attends, on est où là? simplement parce que vous manquez de confiance en vous. Ou simplement parce que ça vous met face à ce que vous ne pouvez pas être. On a tous et toutes le droit d'avoir des critères. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. On a Moi, mon critère pour mon homme parfait, c'est... J'en ai même pas. Alors, je suis d'accord à partir du moment où tu es indépendante, encore heureux que tu vas pas prendre un boulet qui va dépendre de toi. Oh, c'est dur. Mais je comprends aussi. Elle a raison, je ne vois pas pourquoi elle baisserait ses critères. Elle est claire dès le début, donc les hommes en face ne peuvent pas dire qu'elle est malhonnête. It's true. On a dit all stars, pas all porc. Oh my god. Il peut pas, il a un bracelet à la cheville. Oui, bah ça l'empêche pas d'aller dans les bars et dans les soirées regarder les matchs de foot, hein. Oh, à un moment donné. Et toi, Rudy, tu n'attends pas une indépendance financière en face? J'attends rien en face. J'attends plus rien en face, mais vas-y, je me mets dans la position et dans la peau de quelqu'un qui attend en face. Ok, qu'est-ce que j'attends? Si j'attends une indépendance financière, you're tous right. le droit d'avoir une opinion, qu'elle soit similaire ou différente. Ah oui, et petite précision, c'était pas du tout un casting pour pouvoir trouver qui que ce soit. Absolument pas. Je donnais simplement mon avis dans une vidéo Un casting, non mais les gens ils vont trop loin. dans laquelle je me suis fait terminer. Je vous fais des gros bisous. Elle nous fait des bisous alors qu'elle s'est fait terminer. On applaudit Mélanie Ledigama pour son honnêteté et finalement sa douceur, son naturel et ainsi que son patrimoine financier, visiblement. On continue. Rafou Peps, deuxième magnéto avec Yesta Ilma. Mais hier on n'a même pas regardé. Ah si, on a regardé, si j'ai oublié Tiffany là. On continue avec Rafou Peps. Rafou Peps, il nous parle de l'argent aussi. Alors ça m'a intéressé. J'ai pas regardé, mais sur la vidéo, c'était écrit juste Rafou Peps nous dit comment il vit et gagne de l'argent sans les réseaux. C'est vrai ça? Comment il gagne son argent, Rafou Peps? Qu'est-ce qu'il fait, Rafou Peps? Quelqu'un sait? Moi, je sais pas. Et du coup, je veux savoir en fait. Ça m'intéresse. Donc on va regarder parce que c'est potentiellement mon futur mari. Oh no. Vous savez pas ce qui s'est passé hier? Vous savez pas ce qui s'est passé hier? Vous voulez savoir ce qui s'est passé hier? Oh my god. Hier, je suis allé sur le live TikTok de Simon Ferro et j'ai écrit mon mari. Il a dit je te reconnais, toi. Faut que j'arrête de commenter tous ces posts en disant que c'est mon mari. Anyway, mais du coup, je préfère Simon Ferro qui fera mon jardin et qui dessinera un magnifique extérieur dans ma grande villa plutôt que Rafou Peps, j'avoue. Mais non, il fait pas OnlyFans, Rafou Peps. Il fait quoi, Rafou Peps? On sait pas ce qu'il fait, Rafou Peps. On va découvrir ce qu'il fait. Rudy, ne t'abaisse pas, Raphaël. Bah, tu sais, je suis petit, hein, je suis déjà abaissé à tout le monde. Hein. Je vis très bien sans la télé-réalité. Tu fais quoi de ta vie? Ah, bah, elle va lui couper la parole. Des trucs à droite à gauche. C'est-à-dire, On sent, en vrai, je fais quoi? tu gagnes comment de ta vie? Wow, attends, mais elle l'agresse déjà. Tu fais quoi dans ta vie? Tu gagnes comment ta vie? C'est-à-dire, tu fais quoi? Dis-nous tout. Non, mais my god, calme-toi, genre. Par contre, j'aime pas des trucs à droite à gauche. Il fait quoi à droite à gauche? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? La débrouillardise, j'adore ça. En fait, sache que, pour être tout à fait honnête, je suis un garçon qui se lasse très vite de tout. Ça veut dire que je peux travailler, faire ça un moment. C'est un moment, tu vois, j'ai été vendre des cuisines avec mon père. Ensuite, je me suis mis un peu dans l'isolation. Je fais de tout et j'arrive à gagner ma vie. Ok. Faut pas que tu t'inquiètes pour moi. Mais je suis Faut pas que tu t'inquiètes pour moi, il lui a dit. Mais Yesta, elle s'inquiète pas, hein. Elle fait juste son taf. Elle s'assoit puis elle coupe la parole. Business is business. Pareil, hier, vidéo de Morgan Makeup. Non, mais attendez. Je sais que j'ai dit que je parlais pas d'elle et je la mettais pas en avant, etc. C'est pour ça que je vous montrerai pas la vidéo. Mais hier, j'ai vu une vidéo de Morgan Makeup. En gros, elle se filme, elle est en live. Et pendant qu'elle est en live, elle est en train de manger. Et elle crie, genre elle est en mode non mais laissez-moi tranquille, je suis en train de manger, vous pouvez pas me laisser vivre 5 minutes, etc. etc.
Mais madame, c'est toi qui es en live. Coupe ton live, bouffe ta salade et reviens. Enfin, je sais pas, elle est chelou, non? Il a pas répondu, c'est louche, sa pirouette. Bah oui, ça, j'avoue que je trouve ça un peu bizarre. Il a dit, je me débrouille et tout. Moi, je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai pas envie de savoir. Oh, mes ongles, ils sont trop beaux. Oh my god! C'est vrai. Ouais, ouais, Ok, je me suis dit, comme j'ai pleuré, peut-être qu'elle est un peu inquiète. Non, Non. non. Et donc, plus du tout en rapport avec les réseaux sociaux. Non, si, toujours sur les réseaux, parce qu'en fait, malgré moi, tu veux, en vrai, les gens, ils savent qui c'est, en fait. Tu vois, malgré moi, j'étais jeune. Aujourd'hui, oui, tout le monde, entre guillemets, c'est pas Brad Pitt, hein, attention, je suis encore moins Justin Bieber. Mais j'aurais adoré Non, t'es pas Justin avoir son Bieber. charisme. Mais voilà, les gens, ils savent qui je suis. Donc forcément, tu es toujours un peu sur les réseaux. Voilà. Mais cette réponse, si tu veux pas être sur les réseaux, tu coupes tes réseaux. T'as plus de réseaux, basta, fin. C'est quoi cette réponse bizarre? Mais c'est plus une priorité de vie, quoi. Et, C'est plus Mais il est en live tous les soirs. un soi. les haters. Parce qu'il me semble que C'était beaucoup. pendant tes télés, t'as pris sacrément quand même Ouais. de remarques, de haine un petit peu sur les réseaux sociaux. Oh, on se fait chier. Oh là là. My god. J'ai bien fait de pas regarder l'épisode, hein, si je peux me permettre. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, c'est quoi ce look de Rafou? On ne critique pas le look et le physique des gens chez Rudy Koppel. C'est moi, Rudy Koppel, si jamais. Attention, hein, je risque de m'énerver, hein. I'm gonna enerve myself. J'ai pas aimé sa réponse, je comprends rien. Donc voilà, je comprends pas, on se fait chier. Flemme, c'était nul, j'aurais dû enlever. Désolé. Au moins, ça vous a permis ça m'a permis de vous parler de Simon Ferro, l'amour de ma vie. Et oui, j'étais Nicolo pour Simon, ça me rappelle quelqu'un. En plus, j'ai dit, hein, je sais plus où, il avait aimé une de mes stories là, et j'avais reposté la story, enfin le fait qu'il ait aimé, et j'avais dit, c'est mon futur mari, il sait enfin qui je suis, je paye son divorce, c'est bon. I'm sorry. Ah, je suis shady avec les hommes. En même temps, voilà, les hommes, ils servent qu'à ça. Hein. Ils servent juste à ce qu'on soit shady envers eux. Enfin, à un moment donné, faut dire les termes, quoi, aussi. Hein. Le B pour une nuit et Simon pour la vie. Non, le B, il a été dans mes rêves, mais c'est pas moi qui a contrôlé. Pour une nuit, j'en veux pas. Simon pour la vie. Non, mais je veux personne pour la vie. Un par semaine en CDD. Ok? Comme ça, je fais un petit CDD avec un paf par semaine. Et après, je vous fais des reviews sur TikTok. Des petites reviews. Genre 6 sur 10, c'est bien l'utiliser, m'a fait grimper au rideau, des trucs dans le genre, you know? Oui, je peux les évaluer. On peut faire un tableau, j'ai un tableau là-bas. On peut faire un organigramme. Puis à la fin du mois, on fait un classement. Puis pour la saison prochaine, on fait un l'Epafland All Stars. Faut vraiment que je boive un matcha parce que là, ça va plus du tout. Alors, on termine ce live avec notre très grande Maeva Guénam. Maeva Guénam, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle était absente. Voilà. Elle était absente. Il y avait absolument plus rien. Merci beaucoup, Ananda, pour ton 25e mois. On n'avait plus du tout de nouvelles de Maeva Guénam. Oh my god. On n'avait plus de nouvelles de Maeva Guénam. Puis elle est revenue. Puis elle nous a dit, ouais, j'ai été trahie et tout. Et elle nous raconte aussi un moment qui semble avoir été compliqué pour elle. Donc on va découvrir ça. On ne juge pas. Et surtout, en plus de ne pas juger, on va écouter ce qu'elle a à dire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce serait Camila qui l'aurait trahi. Oh, j'arrive pas. Voilà pourquoi je fais pas de live bonus pendant le week-end. Hein. Genre vraiment, c'est scandaleux. Anyway, ça dure combien de temps? Ok, c'est écrit, je sous-signé. À la personne qui l'a trahi, lève-toi très tôt, mais très tôt pour essayer de m'atteindre. Après quelques jours d'attente, Maeva... Qui a écrit Guénam comme ça? Qui a écrit Gwenam? Non mais vraiment. Anyway, après quelques jours d'attente, Maeva Gwenam revient. Il nous explique, une amie proche d'elle qui a des enfants l'a trahi. Oh my god. Après, je peux rien dire, mes sous-titres sur TikTok, ils sont catastrophiques parce que je les corrige pas. Mais là, c'est un titre. Les titres, quand même, corrigez-les. Oui, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. Hier, franchement, j'étais pas bien. Bah tant mieux si ça va, on peut s'arrêter. Bisous. Parce que j'ai été trahie par quelqu'un de très très proche. Jamais j'aurais imaginé ça. Mais c'est pas grave, j'ai encaissé le coup. Comment ça m'intéresse? J'ai l'impression de dans Desperate Housewives. Qui t'a trahi? Dis-moi, je vais aller taper chez elle. La jalousie, ça tue. Vous savez, les gens, ils sont faibles. Ils se font monter la tête. Mais c'est pas grave. Il y a un bon Dieu. I don't understand. Donc là, ça fait 2 jours ou 3 jours. Je suis dans un de mes hôtels préférés. Franchement, je kiffe. Je me détends, je prends du temps pour moi. Alors, on parle pas du physique dans mes lives, mais il y a quelqu'un qui dit elle est canon sur la vidéo. Je précise quand même que la moitié de son visage est cachée par ses lunettes de soleil. Hein, et que la moitié de son corps est cachée par des textes. Donc je sais pas si c'est positif ou négatif le fait de dire qu'elle est canon sur cette vidéo. If I can permit. C'est pour ça que j'ai coupé les réseaux.
J'avais besoin de faire profiter ma mère. Je suis avec ma maman et mon mari. Je vais vous montrer, on a pris 2 bêtes de chambre au Niki Beach. J'aime trop. Mais du coup, elle nous parle genre juste 50 secondes de sa trahison. Dis-nous tout, Maëva. Une semaine sans toi, ça nous permet de nous calmer et nous redonner la capacité à t'entendre. Mais en vrai, vous savez quoi? Moi, je vais dire un truc. Et je vais le dire très sincèrement, en fait. Maëva Guénam, bon, non, vas-y, attends. Je reformule et j'arrive. Il y a énormément de choses qui sont problématiques autour de Maëva Guénam, ok? Certains de ses placements de produits, certaines de ses prises de parole et tout. Mais franchement, je suis désolé, je vais le dire, mais il y a pire. C'est pas pour comparer, mais les gens ils sont vraiment très mauvais avec elle, je trouve. Genre là, elle fait rien. Ok, on sait que parfois elle a des contenus qui sont un peu bébêtes, etc. Et elle le sait elle-même parce que je trouve qu'elle est très maligne là-dessus et qu'elle fait exprès pour qu'on parle d'elle. Mais en attendant, moi je vois juste une jeune femme qui attend un enfant et qui essaye de s'en sortir dans la vie en parallèle des choses horribles qu'elle peut faire. J'ai essayé de prendre sa défense parce que je suis désolée, à partir du moment où quelqu'un attend un enfant, eh bien moi ça me touche et du coup mon cœur il est ouvert par rapport aux gens qui attendent des enfants, même si ce sont peut-être, je dis pas pour elle, beaucoup parfois des gens qui sont pas bien. Voilà, j'ai essayé d'être gentil, c'est tout. Trop cet endroit. Et cet endroit, il est très particulier pour moi. Vraiment, c'est un endroit qui est dans mon cœur. Franchement, la vie. Attendez. Parce que du coup, pour le replay YouTube, vous avez pas les moments de blanc. Je répondais à un message. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai cru que j'avais eu un bug de son. » Et il y a quelqu'un qui répond « J'avais souvent l'impression au début, mais t'inquiète, on s'habitue au bug de Rudy. » On s'habitue au bug de Rudy. En fait, je suis vraiment votre robot préféré, quoi. Genre, je suis vraiment le robot du coin. On s'habitue au bug de Rudy, quoi. Il est belle à Dubaï. Alhamdoulilah. Par contre, je suis désolé, mais on s'en fout de ses vacances. Deuxième vidéo. Ouais, je suis un PNJ, genre de ouf. Je suis tombée de 18 étages. Ça doit faire mal de tomber de 18 étages pour la blague. J'ai été à l'hôpital, j'ai failli perdre mon bébé, j'ai eu des coups. Wow, attendez quoi? 6 secondes, elle nous dit « Je suis tombée de 18 étages, je suis allée à l'hôpital, j'ai failli perdre mon bébé. » Ouais non, fais pas de blague là. Hein. Un PNJ, c'est les persos que tu vois dans les jeux vidéo et qui servent à rien et qui parfois sont buggés. It's me. Contraction, tellement que j'ai fait une crise de nerfs et là je vais prendre du temps pour moi. J'ai vu aussi ma gynéco, c'est ce qu'elle m'a recommandé. Donc là vous inquiétez pas entourée. J'ai ma mère, j'ai mon mari, je suis dans un bête d'endroit, dans un bête d'hôtel. Je vais me reposer. La pauvre. Mais du coup, vous pensez c'est à cause de la trahison? Mais du coup, pourquoi les gens ils pensent que c'est Camilla? Parce que c'est quelqu'un qui était proche d'elle. Et j'ai ouï dire, je sais plus dans quel TikTok, je sais plus où, j'ai ouï dire que. C'est quoi que j'ai ouï dire, putain? Que la personne en question aurait des enfants. Te laisse pas avoir, Rudy. Elle a juste eu une angoisse et elle en rajoute. Bah oui, mais moi j'ai peur. Attendez, mais. Vous êtes tellement pas naïf. Pour la peine, je vais mettre du gloss non sponsorisé. Par contre, Oli sponsorise les lives si jamais. N'hésitez pas à passer commande, j'ai un code. Et puis pas mettre la vie de mon bébé en danger. Déjà hier, faut pas que tu penses à toi, faut que tu penses à ton bébé. Et je prends ces conseils très au sérieux. Là voilà, je me repose avec mon mari, avec maman, un bel endroit. Et je pense à moi et tout. Il y a un bon Dieu, je le sais. Ok, don't know what to say anymore. Mais Bichette, un stress peut jouer énormément sur une grossesse. Bah oui, moi je suis d'accord avec ça. Genre un stress, ça peut vraiment jouer sur une grossesse. Et du coup, je comprends pas les gens qui peuvent se moquer d'elle ou dire qu'est-ce qu'elle a dit la dame. Te laisse pas avoir, elle a juste une angoisse. On n'en sait pas plus. Mais Maëva restera Maëva. Moi, je ne sais pas si on peut la croire. Voilà tout le monde pour votre mini live bonus. Je suis venu, j'avais promis, je suis content d'être venu. On se retrouve demain matin pour Mix the Cheese, ce soir pour le before sur la chaîne principale. Pour les gens qui débarquent sur les lives, sachez que j'ai une chaîne principale, le nom est en bas à gauche de cet écran. Et voilà quoi, on se retrouve lundi pour des nouveaux lives toute la semaine, je vous adore. Je suis en train de tomber amoureux de la chaîne de live. Genre je suis en train de tomber amoureux de mes contenus live plus que de mes contenus préparés, je précise, hein, je le dis, voilà, je l'ai jamais dit. Mais là ça fait un mois et demi où je suis beaucoup plus dans l'énergie des lives et des machins et des replays et tout que dans l'énergie de, à part MTT. En fait, à part beaucoup de vidéos. Bref, j'arrête de parler. Bisous, je m'envole. Au revoir. Adieu. Adieu. Bisous. Adieu. Au revoir. Bon week-end. Buvez de l'eau. Si vous avez... Merci pour les 100 bits. J'adore les bits. Si vous avez des animaux, attendez qu'ils fassent un peu moins chaud pour les promener. S'il vous plaît, faites attention à leurs pattes, à leurs coussinets. Love you. Bon week-end.